J'étais à la conférence de presse. Eh bien, j'étais chez moi, j'étais en congé. J'étais à Palampur, dans l'État de l'Himachal Pradesh, en Inde, en stage. Pas compliqué, comme j'étais sur le conseil d'administration. Alors, j'étais au conseil d'administration du nouveau CHU Québec Université Laval. J'étais à l'hôpital L'Enfant Jésus, puis je travaillais comme infirmière au bloc opératoire. J'étais dans l'euphorie du départ à la retraite, prévu au début du mois d'août. J'étais en transition de carrière. Vous savez, je venais juste de quitter le C3S de la Côte-Nord. J'étais infirmière au bloc opératoire du Centre universitaire d'ophtalmologie. Je faisais partie de l'équipe du CHA à l'époque. Mais moi, j'étais en congé maternité. J'étais dans mes bureaux de recherche au pavillon Notre-Dame de l'hôpital de l'Enfant Jésus. J'ai appris la nouvelle par les médias qu'il y aurait une fusion CHUC et CHA. Puis, probablement qu'on était soit très tôt le matin, puis on apprenait les nouvelles de la veille du Québec, ou très tard en fin d'après-midi, puis on apprenait les nouvelles du matin à Québec. La présidente directrice générale de l'époque, Mme Bourdon, nous avait tous convoqués en présentiel pour nous annoncer une nouvelle, donc à l'aile des remparts. On a assisté à cette conférence de presse-là qui était historique à l'époque. Oh mon Dieu, c'était un sentiment partagé. Ça m'a surpris d'une certaine façon. Je vais peut-être vous étonner, j'étais plutôt neutre. Je me suis senti vraiment transporté en disant comment ça se fait qu'on n'a pas entendu parler. Déconcerté, décontenancé, découragé, finalement bouche bée par l'ampleur d'un tel défi. Ben, je me sentais plutôt nerd puis ambivalente. C'était une grande fierté. Évidemment, comme j'étais sur le conseil d'administration du CHA, j'étais content de voir que ça se concrétisait. Ben, je trouvais que c'était une bonne nouvelle parce que moi, j'avais travaillé dans l'ex-CHA. J'avais eu des stages en sciences infirmières dans l'ex-CHUC, puis je me disais que ça me permettrait d'aller un peu partout. Je pense que je réalisais pas à ce moment-là qu'est-ce que ça pouvait représenter comme changement. Ben, tu sais, pour moi, ça faisait du sens. Il y en a qui étaient méga contents, qui disaient « Wow, on va pouvoir maximiser la recherche ». Puis il y en a qui étaient vraiment fâchés. Là. Je pense qu'il y en a qui ils auraient pu déchirer leur uniforme quand ils ont appris l'annonce. Ils l'auraient fait. Donc. Je me souviens de m'être dit là, que ça allait être le défi d'une vie. Il n'y a pas eu de fuite médiatique et ça a été comment ils ont fait pour faire ça puis que ça nous surprenne autant aujourd'hui. 10 années de défis, mais que tout le monde a mis l'épaule à la roue. Au niveau du CHU de Québec, là, ça a été énormément de changements et de transformations. C'est la qualité et la compétence des gens qui y travaillent. C'est la plus grande richesse de cet établissement. Ce que je retiens, c'est qu'on côtoie des gens qui sont passionnés, des gens qui sont extrêmement travaillants. Une grande organisation avec d'immenses opportunités, puis avec de très grandes contraintes. Je pense que cette fusion-là nous a permis d'évoluer, nous a permis de grandir en tant qu'organisation. Je suis toujours impressionné par la compétence de nos ressources. Les relations interdisciplinaires sont beaucoup plus coercitives. Là. Maintenant, je trouve que tout le monde travaille beaucoup plus ensemble. L'importance de l'équipe. C'est la diversité de tout ce qui a été vécu dans les dernières années au CHU de Québec. Fait que les apprentissages sont sans fin. Là. Depuis 4 ans, pour moi, le CHU de Québec est une passion et une très grande fierté.